Bonjour à tous. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider à vous libérer de tout ce que vous n'êtes pas, de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous pèse et fait que vous êtes impuissant face au malheur, dérouté face aux épreuves. Vous devez comprendre que la première chose à comprendre, c'est que vous vivez dans la mémoire, dans l'enregistrement. La pensée n'est pas ce que vous êtes. La pensée est une mémoire. Elle se souvient de ce que vous avez enregistré. Et le drame de l'éducation moderne, c'est que l'on vous élève exclusivement sans vous prévenir que ce que vous êtes n'est pas la pensée. Donc, on perpétue un enseignement basé sur l'enregistrement, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, et la réalité est. Et la souffrance vient de ce que l'on vit tout le temps dans ce qui n'est pas, dans une illusion. Nous vivons dans le passé. Lorsque nous vivons dans la réalité telle qu'elle est, il peut en effet y avoir des épreuves, des choses à surmonter, à dépasser, à comprendre, mais si l'on a cessé de s'identifier avec la pensée, je sais que ce que je suis vraiment n'est pas la pensée, alors on dispose d'une toute autre énergie pour faire face à la réalité au présent. Autrement dit, on a retrouvé une certaine sérénité et une paix de l'esprit. Cette paix, cette tranquillité, cette paisibilité durable, on peut l'acquérir éternellement. Une fois que le processus d'identification à la pensée, donc de nécessité de se définir, de souligner notre importance par l'enregistrement, ce que l'on croit avoir acquis, a cessé. À partir de là, vous pouvez vivre dans la réalité telle qu'elle est, avec une certaine paix, et même une grande paix, puisque vous avez désamorcé ce terrible processus d'identification à la pensée. Donc même si vous ne pouvez pas être systématiquement dans un état de joie en raison des circonstances, vous avez la maturité, la conscience et l'énergie nécessaire pour y répondre dans les meilleurs termes possibles, afin de préserver votre intégrité, mais aussi afin de ne pas blesser de manière abusive ou disproportionnée les autres. Car, et j'aimerais aborder ce point-là aussi, blesser les autres est quelque chose de subtil parce que, à cause de la pensée également et de son importance, à cause de l'identification à la pensée, il est généralement mal vu d'apporter quelque chose de neuf, d'innovant et de provocateur. Car ce qui provoque généralement va à l'encontre de ce qui est établi, donc de ce que la pensée a enregistré, de ce que les hommes attachés à leur pensée, identifiés à leur pensée, croient comme fermement acquis. Et dès lors que vous provoquez, cherchez à rendre confus autrui, vous devenez provocateur, mais pour autant vous n'êtes pas malsain ou mal intentionné si constamment au long de cette provocation vous restez sans identification aucune avec la pensée. Dès lors, votre intention est systématiquement pure et dépourvue de tout danger.
Ce sont les autres qui y verront du danger, ceux qui sont en fait encore exclusivement identifiés à leurs pensées. Ceux-là y verront un danger et aussi toutes les horreurs possibles de leurs interprétations. Mais vous devez leur laisser cette réalité illusoire et tôt ou tard elle s'effritera d'elle-même car ce qui est illusoire ne peut pas durer éternellement. Parce que lorsque l'on est dans l'illusion, dans le passé, dans l'interprétation, vient un moment où l'énergie se compresse. Parce qu'il n'y a dans tout l'univers qu'une seule réalité, la réalité telle qu'elle est. C'est là où tout se croise, c'est là où la relation est possible entre vous et moi. Et nous devons, malgré nos désirs ou objectifs personnels, constamment être capables d'être disponibles sur ce point-là, le point de la rencontre. Nous devons être préparés à cette rencontre. Ce serait plus exact d'utiliser le terme préparé, car vous avez le droit de cultiver vos passions, vos dons et talents, de faire ce qu'il vous plaît. Cela est tout à fait légitime, quand bien même le qu'en dira-t-on. Mais d'une certaine façon, nous vivons en société, nous vivons, j'entends par là, ensemble, entre nous. Nous formons une société grâce à notre communication, grâce à cette disponibilité que nous pouvons nous prêter les uns et les autres. Et cette disponibilité ne sera fructifiée que si nous sommes conscients, donc que si nous sommes dépourvus d'attente les uns envers les autres. C'est-à-dire que nous nous autorisons à être vraiment ce que nous ressentons, à incarner ce qui nous fait du bien, à faire ce qui nous fait du bien. Dès lors, si je m'autorise cela, je vais, d'une certaine manière, pouvoir disposer plus aisément de la relation avec vous, parce que je m'aime, donc je suis disposé à vous aimer. Et souvent, les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de s'aimer, d'exister pour ce qu'ils ressentent vraiment, pour leurs besoins d'âme. Ils ne savent pas qu'au lieu de vivre des expériences qui ne nourrissent pas leurs âmes à l'école, par exemple, en leur faisant répéter mécaniquement des connaissances, donc en voyant à quel point ils sont capables de se conditionner à la mémoire et à la pensée, de réellement exister pour ce qu'ils aiment être et faire. Ils ne le savent pas. Et alors je m'autorise à vous le dire, sachez que vous avez le droit à cela, même si vos parents n'ont pas le recul, la force, la lucidité, l'intelligence ou la liberté pour vous l'enseigner. Mais être libre ne signifie pas de faire ce que l'on veut, car être libre signifie tout d'abord être conscient que ce que je ne suis n'est pas la pensée, mais que j'appartiens aussi à cette réalité qui est lorsqu'il n'y a plus la pensée. Donc si le monde souffre et le monde souffre, j'appartiens à cela. Et il est important que je reste conscient pour pouvoir apporter à ma mesure ce qu'il peut être souhaitable d'apporter à un moment donné. Sans que je m'oublie moi-même, sans que je me malmène, sans que je me maltraite. Vous n'avez pas le droit de bafouer ce que votre corps vous réclame, ce que votre esprit vous réclame. S'il vous réclame une priorité artistique pour se réaliser, vous devez peut-être y consacrer beaucoup de votre temps et de votre énergie. De même, si votre corps vous réclame à manger, vous devez le nourrir. S'il vous réclame du sommeil, vous devez prendre du bon temps et vous reposer. Vous devez faire les choses tranquillement et à votre rythme.
pour ne pas user de cette magnifique machine qu'est le corps, qui semble-t-il a pour fonction véritable de se régénérer constamment, pourvu que nous ayons aussi la conscience qui aille en ce sens, et donc qui entretienne l'état d'esprit des cellules à œuvrer en ce sens. Enfin, il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous. Les humains, généralement, prennent de l'énergie aux autres. C'est ce qu'on appelle créer du karma entre nous. On crée du karma lorsque l'on interagit de sorte à intentionnellement, éthériquement, astralement, ou physiquement essayer de contrôler quelque chose. Donc, dès que nous voulons amener quelqu'un à raison par le contrôle, nous essayons de contrôler quelque chose. Donc, nous lui volons en fait de son énergie. Nous devons être capables de communiquer sans prendre l'énergie à autrui. Et là est le véritable art de la provocation. Et une provocation est forcément teinte de sagesse si elle ne tend pas à prendre l'énergie. Ce n'est que lorsque je prends l'énergie aux autres qu'il y a danger, car cela veut dire que je suis en attente de quelque chose des autres, en attente de quelque chose de vous. Or, si je provoque sans attente aucune, cela veut dire que je suis capable de gérer et d'être le moteur de ma propre énergie. Ainsi donc, il n'y a pas de vol d'énergie, il y a une expression déconditionnée de moi-même, sans identification aucune avec la pensée. Et c'est cela même à quoi je vous invite, afin que le prochain jour soit plus amusant et authentique, et surtout soyez vous-même.